plutôt content. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est bien amer. Elle a du caractère. Et ben, c'est plutôt bon. Il est assez fruité. Pourtant j'aime bien les IPA, j'aime bien le pamplemousse, ça sent le chocolat. IPA festif, qu'est-ce que ça pourrait être? Salut et encore merci pour avoir suivi les 24 vidéos du calendrier de l'Avent Brewdog. Je suis super content parce qu'on est bientôt 300 sur la chaîne. Si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire. Aide-moi à passer les 300 avant la fin de l'année, ce serait terrible, ça serait cool. Du coup, je t'avais promis, on va faire le petit classement de toutes les bières Brewdog qu'il y avait dans ce calendrier. Et je te donnerai aussi mon point de vue sur le calendrier de l'Avent Brewdog 2020. Alors pour mon classement des bières, je vais commencer de la plus mauvaise pour moi, enfin pas la plus mauvaise mais celle que j'ai le moins aimée, et on va aller jusqu'à celle que j'ai préférée. La pire pour moi c'était la Snowball qui était une cream soda lager et qui, comme son nom l'indique, était un soda à la bière et à la crème. C'était très étrange, on aurait cru boire la boisson de Chupa Chups. Des espèces de soda très crémeux. Bon, c'était pas terrible. Ensuite, il y avait la Lockdown, une pilsner à la goyave et au pamplemousse. Voilà, c'était bonne bière rafraîchissante, mais qui me donnait trop l'impression de boire un truc industriel. Bah justement, un semblant de bière industrielle avec des arômes. Voilà, je donnerai pas de nom. Ensuite, et contre toute attente, la Punk IPA. Et oui, parce que la Punk IPA, il faut savoir qu'elle a changé de recette entre la première version et maintenant. Et surtout, bah en fait, celle-ci, quand on l'a découverte, c'était une révolution, mais en fait depuis on en a fait beaucoup d'autres des bières et des bien meilleures. Du coup bah celle-ci c'est celle que je place en avant-dernière. Ensuite nous avons la Lightspeed qui était une bière faible calorie, 95 calories, donc c'était très faible. C'était pas mauvais, mais c'est pas ma tasse de thé, du coup bah elle est en bas du classement aussi. Ensuite on part dans l'avion et on est à la Jetstream, donc une lager qui ressemble vraiment beaucoup à ce qu'on peut trouver genre en 1664 ou à Heineken. Voilà, c'est une bière à 4,2 degrés qui se boit, hein, qu'il n'y a pas de problème, hein. Un barbecue, vous pouvez boire ça sans problème, mais moi c'est toujours pas... Il n'y a pas ce petit truc en plus, quoi. Ensuite la Elvis Hammer. Quand je l'ai dégusté, j'ai pas compris le principe, alors que j'aurais dû me renseigner un petit peu et puis comprendre cette étiquette. L'étiquette elle est à moitié Elvis Juice et la moitié Jack Hammer. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'était écrit Greatest Hits Compilation. Et ben en fait ils ont mélangé les deux recettes, je sais pas comment, mais en tout cas ils ont mélangé l'IPA au pamplemousse à la bière très amère qui était la Jack Hammer. Voilà. Je pense que je l'aurais peut-être un peu plus apprécié si j'avais compris le principe, mais là pour le coup bah j'ai pas compris et je me dis que si vous la trouvez quelque part, on comprendrait pas non plus ce que c'est. Ensuite nous avons la Juice Jack Tropical Milkshake IPA. Et bah c'était une milkshake IPA sympa, mais pour moi il n'est pas assez milkshake, pas assez fruité, pas assez IPA. Voilà, elle est juste comme il faut. Ensuite nous avons la Clockwork Tangerine, petite référence à Orange Mécanique, hein, bien sûr. Tangerine qui est un agrume qui donne ce côté orange à la bière, mais qui pour moi me fait trop penser à un médicament, donc c'était un peu étrange. C'était pas mauvais, mais c'était un peu trop médicament pour moi. Ensuite, nous avons la Lost Lager 21st Century Pilsner. En fait, une bonne lager, clairement, meilleure que celle qu'on peut boire ailleurs. Voilà, une bonne lager. Elle est basse dans le classement parce que c'est pas ma tasse de thé non plus, mais elle était plutôt bonne. Ensuite, la Duopolis. Qui était une Haute Cream Double Dry Hop IPA. Encore une fois, il est crème, mais pour une DDH IPA, voilà, peut-être pas assez crémeuse, peut-être pas assez houblonnée. Il y a toujours un petit truc qui, on sent que Brewdog va pas dans l'excessif et est toujours sur la limite entre l'excessif et le raisonnable. C'était plutôt pas mal. Ensuite, nous avons la Jagged Edge Speaky India Pale Ale, toujours pas compris ce que Speaky voulait dire, c'était plutôt pas mal, pas très amer par rapport à ce à quoi je m'attendais, hein, parce qu'on est toujours sur To the Bitter End, mais voilà, c'était une bonne bière sympa, 5,1 degrés, donc pas trop forte pour une IPA, assez cool. Ensuite, une surprise pour moi, la Pale Ale de chez Brewdog, puisque je l'avais jamais goûtée et j'étais plutôt surpris. Elle est plutôt bonne, clairement elle est plutôt dans le classement, puisque en fait je la préfère largement à toutes celles qu'on vient de voir. On continue avec la Elvis Juice, la bière IPA infusée au
au pamplemousse. Du coup, on a pas mal le goût du pamplemousse, c'est super sympa à boire, ça rentre bien. On a une bonne combinaison avec le houblon qui est utilisé pour l'IPA, donc c'était plutôt sympa. Ensuite, la Dead Pony Club, une Pale Ale Session, donc Session, une bière légère et facile à boire. Donc là, on est à 3,8 degrés. Plutôt un bon caractère, c'était plutôt sympa à boire. Ensuite, des petites découvertes, on a la OG AZ, qui est une NEPA New England IPA à 7,2 degrés. C'est un peu plus que j'ai l'habitude de boire, donc forcément ça se retrouve dans le haut du classement. C'est une bière qui pour moi n'est pas assez hazy. Toutes les bières de chez Brewdog ne sont pas assez hazy. J'ai l'impression qu'elles sont tellement peut-être filtrées que on retire ce côté hazy qu'on retrouve chez les NEPA habituellement. Mais c'était plutôt bonne bière. Ensuite, et là c'est une grosse surprise aussi, la double punk, elle est bien meilleure que la punk IPA. L'alcool qui est présent, on est à 8,2, améliore franchement la recette. Voilà, plutôt pas mal. On continue avec une bière un peu plus forte, 7,2 degrés, la Jack Hammer. Donc là on est sur une bière très amère et c'est super agréable. L'amertume n'est pas du tout dérangeante, c'est très agréable à boire. On est à 7,2 degrés, elle est un peu brute au niveau de l'amertume, ça attaque un peu, mais c'était plutôt sympa. Ensuite, ma première pastry stout sour, c'était la Sour Grinch, qui, je vous le rappelle, était au chocolat cranberry et noisette, voilà, mais sour, donc acide, une bière acidulée, plutôt cool en fait, très étrange à boire. Je vous invite à regarder la vidéo, mais c'était très sympa. Ensuite, triple hazy, donc une triple hazy, encore une NEPA, on est à 9,5 degrés, donc on est encore plus fort que la OG hazy. Encore une fois, très bonne, le choix des houblons est assez cool. Encore une fois, pas assez hazy pour moi, pas assez épaisse, on va dire, pas assez, y a pas assez de corps, mais c'était plutôt une bonne bière. Ouais. Ensuite, celle qu'on a bu il y a pas longtemps, la Layer Cake, qui était du coup un stout pastry, donc un dessert, marshmallow et chocolat stout à 7 degrés. On sent bien le chamallow, on sent bien le chocolat. Il y a toujours ce petit côté artificiel des arômes utilisés qui m'embête, mais c'était plutôt bien réussi et plutôt sucré, donc là on est vraiment dans le côté gourmand de la bière. Ensuite, nous avons la Fake Empire, une Sour Hazy IPA. Moi j'adore les IPA, j'adore les sour. Là c'était vraiment bien fait, on est à 6,2 degrés, c'était vraiment pas mal. Troisième position, la Hazy Jane, bière à 5 degrés, une petite hazy plutôt sympa à boire. C'est vraiment la NEPA session, on est à 5 degrés, donc très facile à boire, vraiment très agréable. J'ai adoré celle-là. En deuxième position, on l'a goûté hier, c'est la Hopi Christmas Xmas, donc l'IPA festive, très légèrement épicée, même s'il n'y a pas d'épices dedans, donc je suspecte l'utilisation de houblon qui apporte pas mal d'épices, éventuellement une levure, mais on est sur un truc très agréable, même si je pense que ça a été brassé uniquement pour ce calendrier et que du coup peut-être qu'on ne la retrouvera jamais. Voilà, donc elle est en deuxième position du classement. Et pour finir, sans surprise si tu as suivi, la collab avec Cloudwater. Voilà, donc une NEPA Cloudwater à 6,8 degrés. Ben voilà, en fait il n'y a pas de... Cloudwater, c'est... avec Brewdog, ils ont réussi à faire un truc vraiment stylé. Et d'ailleurs, je tiens à souligner que c'est la seule canette où il y a un texte explicatif derrière la canette. Voilà, donc c'est la bière que je mets en haut du classement. Du coup, j'en profite pour donner mon point de vue sur ce calendrier Brewdog. Alors, j'ai été plutôt content sur certaines bières, plutôt un peu surpris sur d'autres. C'est-à-dire que c'est un calendrier très grand public. On est sur du craft beer, mais on n'est pas sur du beer geek. C'est-à-dire que les bières qui sont présentées, même si on a des styles très variés, ne sont pas très loufoques, très poussés au niveau des recettes. On est sur quelque chose qui est relativement assez facile à boire à chaque fois. Je pense par contre du coup que ça doit plaire à énormément de gens qui découvrent la bière craft, donc la bière un peu houblonnée, la bière acide, les stouts,
tout ce genre de bière avec que ce soit du lactose ou des hazy très épaisses qui ont débarqué il y a quelques années, je pense que pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est plutôt sympa de découvrir ça avec ce calendrier de l'Avent. Un petit point négatif, et là je suis un peu déçu, c'est qu'on n'a pas de livret explicatif sur les bières. Je m'attendais tout simplement à un petit livret ou je sais pas, un sous-boc, un petit quelque chose en plus du calendrier. Et il n'y avait rien du tout dans le calendrier, hein, il n'y avait que les canettes. C'est sûrement par souci écologique, puisque les informations on les retrouve sur internet. Mais on est sur un calendrier très simple et sans conseil de dégustation. Donc si quelqu'un ne connaît pas les bières, il peut être surpris. Clairement la Grinch, oui la Sour Grinch, en fait si vous avez jamais bu de Sour ou de Stout, on peut être perdu clairement. Moi c'est tout ce que j'avais à dire sur ce calendrier. Dans l'ensemble je suis plutôt content. Je pense que l'année prochaine j'irai directement chez mon caviste lui demander de me faire un calendrier personnalisé avec des bières que j'apprécie. Alors pas des bières que je connais mais des styles de bières que j'apprécie, donc du hazy, du NEPA, double dry hop, des DDH, voilà, des bières un peu plus costauds. J'apprécie beaucoup mieux les bières à plus de 7 degrés, même s'il y a de plus en plus de sessions qui sont agréables à boire. Donc l'année prochaine, je pense qu'on fera un truc avec un caviste près de chez moi. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, que cette série de 24 vidéos tout au long de cet Avent t'a plu. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. On se retrouve en janvier pour une vidéo mise au point sur ce qui va arriver en 2021. Spoiler alert, il y aura du Twitch, donc si tu veux me suivre dès à présent sur la chaîne Twitch, il y a le lien en description. Moi je te dis, passe une bonne fin d'année, même si la fin d'année n'est pas si bonne que ça. Passe une fin d'année, tout simplement. Bon courage pour la suite, on se retrouve en janvier. Salut!